Cette fois-ci, là, il y a une histoire de micro dedans, donc j'espère que grâce à ça, je vais rester focus sur YouTube. Parce que j'ai tendance à négliger ma chaîne YouTube et c'est pas bien en fait. Donc, restez avec moi et encouragez-moi surtout parce que j'ai besoin de votre soutien. Si c'est pas ça, j'ai besoin de votre soutien. Non, 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 restez concentrés. Donc, voilà, j'ai remarqué que je ne suis pas trop actif ici. Et à chaque fois, je dis que je vais reprendre. À chaque fois, je dis que je vais reprendre, mais j'arrive pas à le faire. Mais cette fois-ci, je dis je vais me concentrer jusqu'à 2023. Continuer jusqu'à la fin de 2023 pour voir ce que ça va donner, ok? Donc, restez avec moi. On va parler de comment est-ce que je deviens créateur de contenu, les avantages et inconvénients. Et aussi, le rôle qu'a joué l'excès. Oui, l'excès. Dans tout ça, en fait. Voilà, donc on va aller avec ça, générique rapidement. Afin du micro, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que le son est bon. Parce que si le son n'est pas bon, ça me fait trop mal. Et puis mon argent dedans. Je vais essayer de placer ça tranquillement comme ça. Oui, je vais vous montrer. Comme ça, vous allez voir qu'il y a un micro. Voilà. Oh, on est pro ici, tu vois. Yo la fame, et c'est votre boy Jordan. Tu connais, tranquille, ça bouge pas, flex. Je devais te montrer mon micro avant de commencer parce que y a mon jack qui est rentré dedans. Donc s'il fait pas malin, ça va pas, moi, ça va pas me plaire. Voilà. Donc comment est-ce que je deviens créateur de contenu? Je vous parle de ça rapidement. Comme ça, on établit les bases avant de continuer avec les stories, tout et tout. Voilà. On essaie de faire les choses bien. Ok. Je viens sur les réseaux en 2018 parce que avant, il faut savoir, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je n'étais pas beaucoup réseau. Hein. Déjà, il n'y avait pas de téléphone qui allait me permettre d'être sur les réseaux. Il y avait Alcatel One Touch. Il peut faire web. Donc, il n'était pas vraiment. Genre, je ne pouvais pas être sur les réseaux avec ça. J'arrive sur les réseaux en 2018 quand je... Bon, en 2017, j'arrive aux États-Unis. Mais en 2018, je me lance sur les réseaux. Je commence à faire les vidéos sur les réseaux. Pas forcément pour le monde. C'était plus pour mon répertoire. C'était juste pour mes contacts. Parce que faut savoir que quand je suis arrivé ici, j'avais pas assez d'amis aux États-Unis. Et mes amis aussi que j'avais au pays ont commencé à s'éloigner de moi. Pourquoi? Parce que bon, il y avait l'heure qui différenciait. Et puis, je pense que les gens ont tendance à penser que quand tu arrives à l'étranger, tu vas les oublier ou bien tu vas plus causer eux. Donc, eux-mêmes, ils s'éloignent de toi en fait. Donc moi je faisais les vidéos pour pouvoir créer un retour, c'est-à-dire quand les gars vont voir mes vidéos en statut, se gâter de moi, tout et tout, juste pour créer un truc pour pouvoir causer avec eux en fait. C'était juste ça au départ. Et puis il y a mon ami Marcel qui m'a encouragé, pas Marcel Two Boys, il s'appelle Wes. C'est lui qui m'a encouragé à aller sur Facebook et autres. Donc quand j'arrive sur Facebook, je crée ma page. Mais il faut savoir que au départ, j'étais beaucoup dispersé. Voilà, j'étais beaucoup en mode faire comme les autres. Je faisais les vidéos comme... Je me rappelle, il y a une de mes vidéos que j'ai fait. C'était un peu dans le style de Willem. Il avait fait une vidéo où il demandait à son public de répondre par rapport à ça. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu, genre, à gauche, à droite, en train de chercher les solutions. Moi, j'ai juste fait un truc, juste pour... Vu que c'était une trend, j'ai fait la vidéo pour... Voilà. Lancer ça là, et puis les gens, si les gens réagissent quoi, sinon pas, m'en fous. Mais c'est que j'ai fait le truc et ça a pété en fait, genre, c'était sur mon compte personnel et ça fait un truc de 90 000 vues. Moi, je n'étais pas habitué à ça, donc je me suis dit, hein? Et c'est un truc sérieux. Je me suis rendu compte qu'après ça, quand je faisais la vidéo, c'était 300 vues, c'était 200 vues, souvent c'était 50 vues. C'était les gens de mon Facebook qui regardaient, voilà, mais ça donnait pas, ça donnait pas. Donc, ça m'a pas découragé. Je continuais à faire les vidéos, mais je faisais les vidéos en mode, comme j'ai dit là, comme les autres. Donc, j'avais pas vraiment, moi, ma propre personnalité. C'est pour ça que c'est très important de faire les vidéos en restant toi-même. Pas forcément à chercher à faire comme les autres, en fait. Donc, c'est dans ça, je faisais mes vidéos doucement, doucement, doucement. Ça prenait pas. Faut pas me dire ça prenait pas. Il y a eu le challenge de Roma Chiaya où il disait manger, chier, il allait manger chiaya, un truc comme ça. J'ai fait la vidéo aussi et puis j'ai posté sur mes réseaux. Vu que c'était une trend encore, ça a pris, non, ça n'a pas pris, ça avait juste 1000 vues. Mais en ce moment, il faut comprendre quelqu'un qui n'était pas vraiment connu sur les réseaux, quelqu'un qui faisait ses trucs doucement, doucement. Voilà, et aujourd'hui, tu fais une vidéo et puis ça fait 1000 vues. Déjà, c'était un truc pour moi, quoi. C'était en mode champion. Il faut savoir que, voilà, avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, bien vrai que c'est pas, voilà, c'est pas grande chose, mais pour moi, c'est déjà grand.
voilà, avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai galéré en mode vidéo, tout, genre les créations de contenu, tout. J'ai vraiment galéré. J'ai vraiment galéré parce que, comme j'ai dit au départ, je me cherchais. Et le déclic, ça s'est fait quand j'ai commencé à parler avec Stéphane Sacré, qui est l'excès. Il faut savoir que j'apprécie vraiment ses vidéos, j'apprécie vraiment ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est naturel dans ses vidéos, qui ne force pas, voilà. Et je l'avais approché, je crois en 2018, ouais, en 2018 ou bien fin 2018, peut-être début 2019. J'avais écrit sur son Snap et il m'a répondu sur son Snap. On a causé rapidement, c'était un truc de ouais, j'apprécie ce que tu fais, tout et tout. En fait, moi, il lui disait que j'appréciais ce qu'il faisait, tout et tout. Voilà, tu connais, non? Genre, ouais, je causais avec lui parce que j'aimais ce qu'il faisait. Dans ça, je crois qu'il y a eu un truc où je lui avais demandé, vu que dans ma tête, c'était quelqu'un d'occupé, donc c'est quelqu'un qui est connu, donc il est occupé, voilà. Mais moi, j'avais besoin de boost, en fait. J'avais besoin de boost pour être connu sur les réseaux. Sincèrement dit, j'avais besoin de visibilité, vu que je cherchais à faire connaître ce que je faisais. Donc, je lui demandais son avis, en fait, par rapport à ce que je fais. Et franchement, il a dit un truc qui m'a fait mal, mais en même temps, c'était pour mon bien. En fait, moi, dans ma tête, en ce moment qu'il faisait les vidéos, dans ma tête, c'était en mode, genre, ce qu'il fait, c'est trop derrière, en fait. Tu vois, non? Donc, dans ma tête, pour moi, ce qu'il fait, c'est trop dangereux. Donc, je lui dis, et puis bon, j'envoie, je lui donne le nom de ma page, tout et tout. En ce moment, le nom de ma page, c'était quoi? Je sais pas si c'était Monsieur le YouTuber, un truc comme ça. Ça, c'était sur Facebook. Et, ouais, c'était sur Facebook, non? Au départ, je faisais sur mon compte personnel et puis après, j'ai créé une page Facebook qui était Monsieur le YouTuber. Mais aujourd'hui, c'est plus tout ça en fait. Ah, mais arrêtez, ne vous moquez pas de moi. Donc, je lui donne le nom de ma page, j'essaie de regarder les bails, les vidéos. Tout. Ou bien, soit je lui donne le nom de ma page, soit il envoie l'une de mes vidéos. Donc, j'envoie la vidéo et puis, quand il check la vidéo, il me dit bro. Non, il n'a même pas mis bro, mais il a dit, allez frère, ça te dit la vérité, ça fait pas. Genre, vidéo n'est pas chic, quoi. Ah, bout d'un mois, là, c'est une vidéo que moi, j'ai mis du temps là-dessus. Quand t'as venu me dire que c'est pas chic, donc automatiquement, ça a gâté mon cœur, en fait. Ça a gâté mon cœur et ça fait que, genre, sur le coup, j'ai arrêté de causer avec lui. Tout, tout. Pour moi, genre, c'était un gars qui se prenait trop, en fait. Genre, comme moi, était de mon... Tu vois, genre, cette haine de débutant qui ne veut pas écouter les autres, en fait. Tu vois un peu, non? Donc, c'est comme ça, je crois, un jour, je tombe sur, je crois que je tombe sur une vidéo de la vieille mère e-vidéo. Quand je tombe sur la vidéo de la vieille mère e-vidéo, je vois qu'elle avait pris des personnes qui n'étaient pas connues dans son bail pour, en gros, leur donner de la force, en fait, dans la vidéo. Donc, comme ça, moi, j'ai mis un commentaire. La vieille mère, toi, au moins, tu donnes de la force aux gens, tout. Et puis, elle a répondu juste un commentaire rapide. Mais bon, c'est que tout ça, même, peut-être, elle ne se rappelle pas, voilà. Mais, elle a répondu à mon commentaire. Et quand elle a répondu à mon commentaire, bon, moi, je passe à autre chose, hein, tranquille. Et j'ai vu après, je suis tombé sur un snap de l'excès, peut-être même qu'il ne se rappelle pas de tout ça, mais en tout cas, je suis tombé sur son snap où il était en train de... Il était énervé. En fait, il était énervé dans la vidéo parce que, en gros, je ne sais pas si c'était moi ou bien si quelqu'un d'autre, mais en gros, c'était les personnes qui l'approchent pour de la visibilité, pour, voilà, connaître leur contenu, tout et tout. Mais en gros, ces personnes-là sont ingrates, un truc comme ça. C'était un ouais comme ça, c'était un ouais comme ça. Et franchement, moi, je me suis senti visé. Je me suis dit, mais attends, le gars, il a quel problème en fait? Voilà, genre, on t'approche, ça veut pas dire que non, truc, tu vois, non? Mais je lui ai envoyé un message sur le coup. Je lui ai dit, mais attends, bro, il y a quel souci, tout et tout. Je crois que soit c'était un commentaire sous la vidéo de e-vidéo, je me rappelle plus bien. Sous la vidéo de e-vidéo, ou bien un truc où je disais que non, de toutes les façons, que ce soit maintenant ou pas, un truc comme ça, je vais arriver à un niveau où, ça, en tout cas, je vais continuer mes vidéos et arriver à un niveau où, lui et moi, on sera au même niveau. Mais c'était pas genre, dans ma tête, c'était pas un truc en mode mauvais en fait. Pour moi, c'était un truc du genre, vu que tu es connu, j'ai tout fait, j'ai taffé, fait mes vidéos, arriver à ce niveau-là aussi. C'était un truc comme ça, quoi, mais c'était pas genre vraiment mauvais. Je sais pas si c'est ce qu'il a vu en commentaire ou bien un truc, mais en tout cas, quand j'ai vu son snap, je me suis senti indexé en fait et je l'ai écrit. Je crois, est-ce qu'il m'a répondu, je ne me rappelle pas. Mais bon, de toutes les façons,
Après ça, ça a été un truc, mais j'ai pris en considération son conseil où il m'a dit de rester moi-même. Vous vous rappelez, quand je parlais, je disais que j'avais envoyé mes vidéos et il m'a dit que ça ne fait pas, mais sur le coup, il m'a donné un conseil, il m'a dit de rester moi-même, tout et tout, que je n'avais pas pris en considération, mais après, j'ai considéré le truc et j'ai commencé à faire mes vidéos moi-même, à commencer à me lâcher moi-même, à être moi-même dans mes vidéos en fait. Et j'ai vu que ça payait. Ça payait pourquoi? Parce que les gens qui me suivaient ne me suivaient pas parce que je faisais des vidéos comme telle personne en fait. Ils me suivaient parce que j'étais moi-même et j'étais unique en fait. J'étais dans ma gamme. Donc franchement, ça c'est un conseil que je retiens de lui et je lui dis merci encore. À chaque fois qu'on parle, je lui dis ça. Bon, j'essaie quand même de lui rappeler ça à chaque fois qu'on parle. Et si tu passes par là, Stéphane, encore une fois, je te dis merci par rapport à ça. C'est vrai qu'au départ, ton petit conseil, ça m'a un peu touché, ça m'a un peu fait mal, mais bon. Merci encore par rapport à tout ça. Donc, c'est un peu tout ça qui a provoqué cela, le fait de rester moi-même, la présence de mes amis, bon, mon ami Marcel, Wesley. Aujourd'hui, je suis resté moi-même et voilà, je fais mes vidéos tranquilles, ça passe. Maintenant, quels sont les avantages pour moi, hein, les avantages et les inconvénients à être créateur de contenu? Déjà, moi, j'aimerais que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Moi, je ne me vois pas en tant que web humoriste, sérieux. Je ne me vois pas en tant que web humoriste ou web comédien, je sais pas. C'est vrai que je fais des vidéos qui ont souvent... je fais des vidéos qui sont parfois à caractère drôle pour certains et puis pas drôle pour d'autres. Bon, après, on n'est pas venu sur les réseaux pour créer, pour avoir l'unanimité, mais... Hey, l'unanimité quoi? Luna quoi? Unanimité. C'est ça. Donc moi je suis pas là pour plaire à tout le monde, mais bon, je sais que il y a des gens qui me soutiennent dans ce que je fais, il y a des gens qui aiment ce que je fais. Donc je préfère que vous me voyez en tant qu'un créateur de contenu. Voilà, parce que ce que je fais, je crée mes choses, pas forcément en me disant que peut-être ça va faire rire ou truc. Moi, je partage juste ma passion avec vous. Voilà, donc plus créateur de contenu. Parce que quand je suis parti à Babi, je me suis rendu compte que dans les questions qu'on me posait, c'était en mode comment tu te vois en tant qu'influenceur ou bien comment tu te vois en tant que web humoriste dans quelques années. Non, 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 non. Voyez mes trucs comme un créateur de contenu. C'est pour ça que j'ai mis créateur de contenu pour que ça soit clair dès le départ. Donc, avantage pour moi, déjà, il y a la visibilité que tu peux utiliser pour toi-même tes propres business. Voilà, si tu veux lancer un business, il y a déjà une visibilité qui est là. Il y a ta communauté qui te soutient face à certaines situations de la vie. Certaines situations de la vie. Je me rappelle que quand j'ai traversé la période difficile avec le décès de ma vieille, j'ai eu plein de personnes qui m'ont écrit, plein de personnes qui étaient là pour moi. Franchement, je pensais pas que voilà, les gens allaient être là pour moi en fait. Les gens qui me connaissent pas, qui m'ont jamais vu, tu vois, mais qui voient peut-être mes vidéos sur les réseaux. Voilà, ces personnes-là pouvaient m'écrire en fait. Et j'ai senti en fait que c'est pas seulement genre que les vidéos. Il y a des gens qui sont là pour ma personne. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils aiment ma gamme en fait. Il y a des gens qui sont vraiment... Aujourd'hui, il y a d'autres qui me suivent. Ça fait maintenant quoi, 4 ans maintenant. Hein. Donc ça devient comme si... En fait, c'est juste qu'ils ne m'ont pas rencontré. Sinon, tu leur demandes, ils savent beaucoup de choses sur Jordan quand même. Donc franchement, j'ai aimé cette partie-là. Et puis, les réseaux aussi te permettent d'avoir un network. C'est-à-dire, bon, on est sur les réseaux. Donc un réseau en fait. Quand je dis un réseau, c'est-à-dire aujourd'hui, la majorité, c'est vraiment dit la majorité des personnes qui sont connues sur les réseaux, soit on a quelqu'un en commun, ou soit je les connais en fait, ça on se parle, on cause, tout, tout. Donc ça c'est vraiment un truc intéressant parce que quand tu arrives à Babi, il y a une facilité à je sais pas comment dire, à développer un truc en fait. C'est-à-dire, par exemple, si je veux par exemple passer sur, je te donne un exemple, passer sur Trace, je sais que peut-être je connais mon vieux père Mike ou bien je connais ma vieille mère Olimounia qui est déjà là-bas, ma vieille mère Caprice, tout et tout. Donc, ça, mon vieux père Roméo, ça craint, oui, tu vois, ça craint, oui. Et surtout qu'à Trace, bon, vraiment, Trace c'est la famille quoi. Donc, si vous passez par là, les gars des Traces, merci. Et puis, ça c'est ça, c'est un peu ça en fait. Tu as un network, ça te permet de causer avec telle personne que tu peut-être admirais depuis le tout début, depuis que tu es petit, tout et tout. Je donne l'exemple par exemple de Didi B. Didi B, c'est quelqu'un que j'écoutais genre depuis que je suis petit, voilà. Aujourd'hui, bon, pas que ici, trop truc.
Aujourd'hui, j'ai causé avec lui, ça fait du bien. C'est quelqu'un que c'est ma star. Voilà. Elone, les vieux PMX, en tout cas, ça m'a créé quand même un bon réseau de stars, quoi. Tu vois, non? Ça, stars de mon pays. Merci. Voilà. Pour vous, si pour vous, ce ne sont pas des stars, pour moi, ce sont des stars. Merci. Voilà, donc ça, c'est un peu ça. Et puis aussi, il y a la partie où tu te fais du bif. Bon, bien vrai qu'au départ, c'était plus passion, mais maintenant, on a conscience que ce qu'on fait, on peut apporter de la visibilité à d'autres personnes aussi. Donc, voilà, donc ça crée un truc, quoi. Il y a le jet derrière, surtout le jet, hein, c'est bon, hein, c'est intéressant tout ça. Maintenant, les inconvénients. Les inconvénients pour moi, qu'est-ce que je vois comme inconvénient? Bon, il y a le stress, il y a beaucoup de stress, en tout cas au départ. Au début, quand tu n'es pas vraiment habitué à ça, quand tu n'es pas vraiment habitué à truc. Parce que nous-mêmes, on se stresse. En tout cas, moi, au départ, je me stressais beaucoup. Je me stressais beaucoup moi-même parce que je voulais avoir la qualité dans mes contenus. Je veux aussi, c'est-à-dire réaliser de bons contenus, poster à des bons moments, tu vois. Il y a de bonnes idées. Tout ça, tu te poses des questions par rapport à tout ça, tout. Donc, c'est quelque chose vraiment de... Moi, en tout cas, ça me stressait au départ. Mais maintenant, ça va, je gère, ça va. Je suis posé, je suis tranquille. Bon, j'ai pris l'habitude. Donc, je me stresse plus trop. Voilà. Et puis, il y a quoi encore? Il y a comme inconvénient, il y a le fait que je suis parti à Babi et je me suis rendu compte que être connu, c'est bien. Mais ça t'empêche de faire certains trucs. Franchement, j'étais obligé de louer véhicule en fait. J'étais obligé de louer un véhicule pour pouvoir me déplacer parce que le fait d'être sur les réseaux, d'être exposé, tout et tout, ça fait que à chaque coin de rue, quand je m'arrêtais, il y a forcément quelqu'un qui me reconnaissait. Et tu peux plus être blasou en fait, tu peux plus être en mode bizarre en fait. Je sais pas si vous comprenez. Et ça, surtout que moi, c'est juste les réseaux. C'est-à-dire, je suis même pas encore arrivé au point où je me dis que ouais, tu vois. Mais pour l'instant, avec ce petit niveau que j'ai là, où je suis là, actuellement à l'aise là, euh, je peux vraiment le dire que en tant que créateur de contenu, je fais partie de ces créateurs de contenu là, qui sont quand même connus à la vie. Hein. Ouais, Jordan Evra, aujourd'hui, Jordan Evra, on connaît Jordan Evra. Voilà. Parce que c'est parti à la vie, je me suis rendu compte que hey, c'est pas petit, oui. C'est pas petit, oui. Il dit taxi bleu, me peut plus prendre. Taxi bleu, me peut plus prendre. Il y a des trucs que tu peux plus faire en public. Les gens attendent beaucoup de choses de toi. Actuellement, s'il y a petit, ouais, sur moi qui sort, petit, nu, de toute façon, yes, senti, baby. Mais bon, comme je suis pas dans ce genre de bail. Donc, voilà. Donc, il y a ça, il y a cette partie-là où tu n'as plus de. On va dire que les autres, il n'a plus de vie privée en fait, parce qu'il y a des gens qui cherchent à savoir des choses sur toi, tout. Il y a quoi encore? Il y a facilement les gens disent n'importe quoi sur toi. Les gens qui ne te connaissent pas, ils racontent des trucs en commentaire. Il y a d'autres qui essaient de te blesser souvent avec les commentaires. Il y a d'autres qui te jugent sur ton apparence. Il y a d'autres qui ont une idée déjà arrêtée de toi. Par exemple, quand je suis parti à Barbie, je me suis rendu compte qu'il y a plein qui pensaient que en vrai, Jordan était un gars un peu hautain. Il y a des gens qui pensaient comme ça, mais bon, ceux qui m'ont approché ont vu que c'était pas le cas. Mais bon, voilà, moi c'est plus, tu me respectes, je te respecte, tu me respectes pas, bon, je m'en fous de toi en fait, c'est comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et puis, il y a quel inconvénient? Wow. J'appréciais au début, mais maintenant ça me saoule. C'est que tu reçois des vidéos vraiment. Des vidéos. Vous avez capté. Non, mais franchement, au début, quand je commençais à faire les vidéos, c'était intéressant tout ça, mais non. Ça, ce sont des trucs de gamin maintenant. Hein. Moi, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Mais ouais, c'est un peu ça. Il y a la haine gratuite en commentaire. Il y a la haine gratuite aussi dans tes DM parce qu'il y a des gens qui t'écrivent pour t'insulter. Il y a d'autres. Voilà. C'est un peu ça. Il y a quoi encore? Oh, et puis, quand tu es connu, les filles ont tendance à penser que tu es un gigolo ou bien tu es un bad boy. Tu n'es pas sérieux en amour. Voilà. Il y a des gens qui ont tendance à penser comme ça. Donc, ça te donne une image que tu n'es pas. Hein? Voilà.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc c'est un peu ça. Par rapport aux inconvénients, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, de ce qui me vient en tête, c'est un peu ça. Et aussi les avantages, voilà. Donc, pour commencer, je pense qu'on va s'arrêter là avec la première vidéo. Comment est-ce que je suis devenu créateur de contenu. Et puis, voilà. Aujourd'hui, franchement, grâce au réseau, petite vie tranquille. Je suis dans l'armée, je fais mon boulot. Après, je me divertis avec les réseaux. Voilà. Donc, en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de Jordan Evra? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je fais? Si je dois améliorer, tout. Et surtout, abonnez-vous à mes comptes et puis soutenez-moi sur les réseaux. Voilà. Merci encore à tous ceux qui prennent le temps de regarder ce que je fais et de m'encourager. C'était votre boy Jordan. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Merci.